Prof Alphonse Maindo regrette que le docteur Denis Mukwege soit vilipendé par le membre du gouvernement dans l'affaire Primera Gold au cours d'un briefing organisé le lundi 28 août à Kinshasa. Cet enseignant de l'université de Kisangani relève dans cette communication des problèmes sur le plan de la forme et du fond. Au sujet de la forme, Maindo ne comprend pas comment la réponse à la question de l'exploitation de l'or s'est faite au cours d'un briefing, alors que c'est un élu national qui soulevait les problèmes au Parlement. Cette sortie médiatique du gouvernement soulève un certain nombre de problèmes. D'abord sous la forme. Quand on regarde, on voit que c'est une théâtralisation qui s'est faite de la scène politique. On voit là deux ministres avec un directeur de cabinet adjoint. D'abord, un directeur de cabinet adjoint ne peut pas, si vous voulez, engager la République. On ne voit pas sa place dans ce type d'exercice. C'est quelqu'un qui est censé ne pas être connu du grand public. Lui, il est là pour traiter les dossiers et non pas pour aller là pour prendre des engagements, pour parler au nom du gouvernement. Il n'est pas un officiel. Et je comprends bien que les ministres puissent le faire. Peut-être que le président de la République voulait s'assurer qu'il y ait un de ses proches là-bas pour s'assurer que les deux ministres vont bien faire leur travail de communiquer pour vilipender notre collègue, le professeur Denis Mukwege. Sur le plan du fond, Prof Maindo relève ce qu'il qualifie de confusion dans cette communication. On répond non pas à celui qui a soulevé la question. Il y a un député du Sud Kivu d'ailleurs qui a soulevé la question et qui a déposé une question orale au gouvernement. Au lieu de faire la procédure parlementaire normale pour lui répondre au Parlement, le gouvernement fait une suite en avant et on ajoute quelqu'un de la présidence. Et la présidence n'est pas responsable devant le Parlement, à ma connaissance. Donc, comment le président va-t-il se sentir concerné pour aller envoyer son directeur de cabinet adjoint pour répondre au public, au lieu d'aller répondre, d'envoyer les gouvernements, donc le Premier ministre ou les ministres des Finances et les ministres concernés donc du secteur minier pour aller répondre, ou du portefeuille, pour répondre à cette question devant le Parlement où il y a un député qui a déposé en bonne et due forme une question orale. Alors, on peut se poser véritablement la question, quel est le message que l'on voudrait nous envoyer là? Et sur le plan du fond, d'abord, ça ne nous a pas plus éclairé qu'avant la mise au point. Pourquoi? Parce que on nous communique des chiffres différents. Il dénonce en outre la tentative de ce qu'il qualifie de discrédit à l'endroit du docteur Mukwege. C'est de considérer que c'était juste une sortie pour une fois de plus chercher à jeter l'opprobre sur le docteur Mukwege et qui est pressenti comme étant un candidat potentiel aux prochaines élections qui sont annoncées. Et je rappelle ici le contexte dans lequel on l'a déjà empêché à maintes reprises de se placer à travers le pays. On l'a empêché de venir à Kisangani. On l'a empêché d'aller à Mbandaka pour aller répondre à l'invitation de l'archevêque de Mbandaka. Et on a les gens qui se sont organisés, ces soutiens qui se sont organisés pour déposer des candidatures au niveau de la législative et tout ça, en disant, voilà, vous nous avez demandé de nous organiser. Alors nous, on s'organise et on va candidater, on va déposer des candidatures au niveau des élections à tous les échelons pour qu'on puisse vous donner les moyens, vous candidater et que vous êtes élu, que vous ayez des députés pour vous aider à faire le travail à tous les niveaux et aussi des élus locaux. Alors, donc, on va invalider une liste alors que les gens avaient déposé 449 candidatures et on va simplement attribuer à cette coalition des soutiens du docteur, on va leur attribuer 242 et malheureusement, ce qui est loin de ce que les gens ont déposé. Pour rappel, le directeur du cabinet adjoint en charge de l'économie de la présidence a relevé au cours de ce briefing. Je m'y perds et je ne peux pas comprendre que notre prix Nobel de médecine puisse reprendre des chiffres aussi farfelus. Enfin, on peut s'attendre à ce qu'il ne soit jamais prix Nobel d'économie. Voilà. Bon. Et le ministre de l'économie d'ajouter. Puisque lui se prête à la politique, allons dans la politique. Nous savons que le docteur Mukwege est très soutenu par les pays qui ont fermé les yeux devant tout ce que nous avons vécu pendant 30 ans. Très soutenu par ces pays-là. Et nous savons également que le Rwanda n'a jamais vraiment été condamné
alors que c'est le Rwanda qui était la plateforme du coltan du sang et de l'or du sang. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, très peu condamné.